Alors aujourd'hui, je voulais te présenter quelques exercices pour travailler ton handstand, ton équilibre. Le handstand en ce moment, c'est un exercice que j'adore, que limite c'est une drogue cet exercice. Quand tu commences vraiment à le tenir, à sentir ce point d'équilibre et que tu commences à tenir quelques secondes la figure, l'équilibre, je peux te dire que t'as envie d'en faire tout le temps. C'est un truc de barbare. Je pense que quand t'arrives à bien le tenir, c'est limite si t'en fais pas tous les jours. Donc c'est un excellent exercice qui demande par contre pour l'acquérir beaucoup de pratique. C'est vraiment le skill qu'il faut pratiquer quotidiennement. Sans déconner, je te conseille vraiment si tu t'entraînes à le faire tous les jours. Un petit peu tous les jours, 15 minutes par exemple, où tu vas pas mettre vraiment une grosse intensité. En général, tu mets pas non plus une très grosse intensité quand tu travailles l'équilibre, c'est pas quelque chose qui te fatigue trop musculairement. Sauf si bien sûr tu restes sur des longues périodes en gainage et tout, mais en général voilà, tu as le temps de te reposer et tu peux le faire vraiment quotidiennement tout au long de la journée par exemple. Donc pour s'améliorer, il faut que tu le travailles très souvent et je voulais te passer différents exercices qu'en ce moment je pratique pour travailler mon handstand que j'affectionne tout particulièrement. Donc en ce moment ce que j'aime travailler pour améliorer mon handstand, le premier exercice, alors je sais pas comment l'appeler, c'est en fait un exercice où tu vas être dos au mur et tu vas en fait alterner les jambes, alterner tes appuis avec tes pieds. Tu vas d'abord être en appui sur un pied, puis tu vas changer de jambe et mettre l'autre pied sur le mur. Mais bien sûr tout en ne pas s'appuyant complètement, tu cherches bien sûr à être le plus en équilibre possible. Et le fait de varier, d'alterner tes pieds comme ça, sur le mur va faire que tu vas petit à petit sentir ce point d'équilibre et être partiellement, peu de temps, quelques centièmes de seconde en équilibre en fait. Tes mains doivent être environ 50 cm éloignées du mur. Au début tu peux être plus près, histoire de pas trop avoir à cambrer, mais plus tu deviens avancé, plus recule tes mains du mur. 50 cm c'est bien. Tu peux mettre moins, mais 50 cm c'est une bonne distance. Donc tu vas alterner comme ça les pieds en cherchant ton point d'équilibre, le point où où tu arrives à tenir ton équilibre et à ce moment-là, quand tu commences à être bien avancé, bien à l'aise avec cet exercice, tu vas rechercher à rejoindre tes pieds en équilibre. Et après, tu sais tenir quelques secondes comme ça et après, hop, tu essaies de refaire un appui avec un de tes pieds. Donc ça, c'est un exercice que j'avais vu sur une vidéo d'un hand balancer, un mec spécialisé dans les équilibres, et que j'ai vraiment adoré. Je trouve que ça a vraiment aidé à améliorer mon équilibre, et je t'invite à l'essayer. Tu peux également le faire face au mur. Je suis pas encore à l'aise avec cette version-là, mais c'est une version réalisable qui, je pense, rajoute encore plus de difficultés et améliore encore plus grandement ton équilibre. En parlant de face au mur, le deuxième exercice, c'est tout simplement travailler le handstand face contre le mur. Là, sur l'exemple que tu vas voir, j'ai utilisé un poteau. Le poteau, ça fait un peu plus flipper parce que t'as pas trop de... Pour monter, t'as pas trop de structure, mais ça fait le taf aussi. Donc, face au mur. Euh, T'as différentes manières de travailler quand t'es face au mur. Tu peux chercher à être en équilibre, c'est-à-dire que tu vas chercher à trouver ton point d'équilibre et à moins toucher le mur. Ça, c'est quand t'es avancé, tu me diras. Mais au tout début, essaie de plaquer, en guillemets, ton corps contre le mur. Essaie déjà de rapprocher le plus possible tes mains du mur. Pas totalement contre le mur, pas non plus trop près, parce qu'en fait, tu vas perdre ton équilibre, tu vas vraiment pas être à l'aise. Tu gardes une petite distance, je dirais à peu près ça comme distance environ, tu vois, avec le mur. Euh, une fois que t'as ça, essaie de chercher à coller ton buste, euh, tes pointes de pied, et je crois, qu'est-ce qu'il y a d'autre en contact? Le ventre peut-être. S'il y a le buste, je pense que le ventre va pas être trop en contact. Mais essaie de coller le plus de parties possible de ton corps contre le mur, au début du mois. Autre point important, profites-en. C'est le meilleur moyen d'avoir une forme droite du handstand, avoir le handstand dos droit. Profites-en pour vraiment travailler ce paramètre et améliore tes pointes de pied. Travaille sur les pointes de pied, profites-en pour faire les pointes de pied le maximum comme une danseuse. Pense à ça, imagine que tu fais les pointes de pied comme les danseuses le font.
et reproduis exactement le même mouvement, cherche à gainer le plus possible ses pointes de pied, quitte à avoir des crampes dans les mollets, et garde la position. À ce moment-là, tu fais un gainage, disons sur 15-30 secondes environ. Moi j'irais même au-delà, je pense que je commencerai à travailler de version plus avancée à aller 1 minute. Je tape vraiment sur les 1 minute. Tu peux même aller au-delà, je dirais. Mais 1 minute c'est déjà un bon score. Donc une fois que tu es bien à l'aise avec ça, ce que tu peux commencer à faire, c'est chercher en fait à décoller petit à petit les pointes de pied du mur et à chercher ton point d'équilibre. En essayant de pousser avec ton torse contre le mur. Là, je l'ai pas fait spécialement pour te montrer, mais c'est une variation que j'avais commencé à tâter vite fait et que j'ai vraiment adoré faire, et ça met vraiment une grosse tension sur les deltoïdes antérieurs, ce qui est une partie en général que tu sens pas trop. Mais là, je sentais vraiment le deltoïde antérieur taffé à mort. L'arrière de l'épaule, si tu préfères. Donc c'est une version sympa à travailler, un peu plus avancée. Je pense que j'en ferai peut-être même une vidéo là-dessus spécifiquement. Alors, autre exercice qui est intéressant à pratiquer mais que peu de gens font, c'est ce que j'appellerais un L handstand. Donc c'est comme quand tu es en position de L, jambes pliées au niveau des hanches, tu vois. Tu peux tenir cette position de 90 degrés, de angle à 90 degrés au niveau de tes hanches, pour pour te concentrer vraiment sur le buste, sur l'équilibre, mais au niveau du buste. Comme ça en fait t'as pas tes jambes qui t'handicapent. Ça peut être une façon un peu plus facile de le travailler, et tu vas chercher en fait à vraiment rentrer tes abdos, à être dos droit, à bien avoir la tête, les épaules rentrées, et surtout le plus important dans un handstand, c'est de shrugger. Shrugger, c'est faire ça en fait. C'est en général, on te dit toujours dans les mouvements de jamais faire ça. Bah là au handstand il faut le faire, c'est vraiment important pour avoir vraiment une grosse tension au maximum. Tu vois, vu que t'es à l'inverse de la gravité, en général la gravité va te pousser quand t'es un handstand à être comme ça, tu vas être relâché comme ça. Si tu veux lutter contre la gravité, il faut que tu shrugs. Donc il faut en fait chercher comme si tu cherchais à coller tes épaules vers tes oreilles le plus possible. C'est pas évident au début, cette version-là permet de le travailler avec moins d'effet de levier. Donc, une fois que tu es à l'aise avec ça, ce que tu peux faire, c'est tout simplement chercher à tendre une jambe, lever une jambe, et faire exactement le même travail. Pareil, c'est un travail de gainage, donc essaie de le travailler sur par exemple 30 secondes, 1 minute, voire même plus. Et après, la version un peu plus fun, on va dire, où là tu vas vraiment travailler plus ton équilibre au sens strict, que j'ai commencé à travailler. Alors là, je l'ai fait sur le pad de la machine de muscu, mais c'est vraiment pas, je le sentais pas, j'avais la flip de me casser la gueule. Je choisis vraiment une structure plus solide que ça, un bon truc solide quoi, quelque chose de surélevé mais qui est plus stable, qui est plus droit. Et essaie en fait de chercher ton équilibre en poussant sur la jambe qui en appuie sur la structure. Chercher en fait juste l'équilibre, juste pousser légèrement avec ton pied, très légèrement, pour trouver ce point d'équilibre, quitte à tenir un équilibre en fait où tu as une jambe en L et une jambe en droite. Et petit à petit, quand tu sens que tu es en équilibre, que tu arrives à garder cet équilibre, que ta jambe est en apesanteur, essaie de la ramener tout doucement avec l'autre, tout en évitant de te faire déséquilibrer et retomber en arrière. C'est une autre version, mais je commence à la travailler, c'est vraiment sympa, ça challenge bien ton équilibre. Et le dernier exercice que je vais te présenter, c'est pas un équilibre en tant que tel, c'est une partie de l'équilibre, on va dire. C'est la mise en équilibre, comme je l'appelle, le kicking en fait. Le kicking, c'est tout simplement cette prise d'élan pour t'amener en position d'équilibre. Alors, beaucoup de gens galèrent sur ça. Beaucoup de gens, quand tu vois qu'ils essaient de faire l'équilibre, ils en chient sur le kicking en fait. Ils arriveraient, si on les mettait en équilibre, ils arriveraient à tenir, mais le fait de se mettre en équilibre pose beaucoup de problèmes. Et je conseille vraiment à beaucoup de personnes de travailler exclusivement sur le kicking. Alors comment on fait? On va juste chercher à travailler sur cette prise d'élan où on va pas forcément chercher l'équilibre et le tenir. On va au contraire juste chercher le point d'équilibre où on va tenir
où le moment où on va tenir l'équilibre, on va le tenir que quelques secondes. Même si on pourrait le tenir plus, on va juste le tenir quelques secondes et on va revenir. Et on va vraiment se concentrer sur cette mise en équilibre, sur ce kicking. Pour ce faire, il y a il y a plusieurs versions de kicker. Il y a la version gymnaste où les mecs prennent de l'élan en étant dos droit et en s'avançant avec l'élan avec tout leur corps. Moi j'aime pas trop la faire parce que j'ai plus l'impression de pas avoir de mettre trop de force déjà et de pas avoir assez de contrôle. Donc moi je commence toujours main au sol et j'essaie d'avoir la jambe qui va être envoyée en premier le plus droit possible. Que ça forme une ligne droite déjà avec mon corps et ensuite je vais pas chercher à avancer cette jambe, je vais surtout chercher à pousser avec celle qui est déjà en position de sprinter, tu vois, celle qui est pliée contre le sol. Je sais pas si tu vois parce que là je t'explique ça comme ça, je pense que ça mériterait aussi le thème d'une vidéo là-dessus, c'est vraiment intéressant et important. Donc je vais vraiment appuyer sur cette jambe là, chercher mon point d'équilibre et ramener la jambe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu pratiques. Ça se fait pas tout seul le kicking, il y en a ils y arrivent facilement, il y en a d'autres non, ils galèrent beaucoup plus. N'hésite pas à vraiment travailler spécifiquement sur cette façon de faire, essaie de petit à petit ressentir, voir à quel moment et essayer de mémoriser ce moment-là quand tu n'es ni on va dire, comment on va appeler ça, où tu n'as pas assez d'équilibre et tu retombes en arrière, enfin en avant on va dire ça, et où tu te pousses trop fort et tu tombes en arrière. Donc c'est ces exercices que je suis en train de pratiquer essentiellement là pour le handstand. J'essaie vraiment de pratiquer le handstand quotidiennement en ce moment. Je me fatigue pas, hein, t'inquiète pas, mais il y a des fois où je le sens pas, je le fais pas, mais en général, voilà, je fais une petite, juste avant mes entraînements, je fais une petite portion Eki, histoire de bien avancer sur cet exercice qui est fabuleux pour moi, c'est vraiment un excellent exercice qui t'ouvre énormément de portes. Le handbalancing est une discipline à part entière, donc t'as jamais fini d'apprendre dans cette discipline en tant que telle. Et tu peux vraiment construire des hauts niveaux de force pour le buste avec cet exercice. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, quels sont tes exercices que tu pratiques pour le handstand. Ça pourra peut-être me donner des idées, me faire envie de tester. C'est toujours cool de partager. Donc, dis-moi ça en commentaire. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Si tu veux d'autres types de vidéos de ce style-là, n'hésite pas à me le faire savoir en partageant, en likant, etc. Mais surtout en t'abonnant pour ne rien louper. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et je te laisse. Ciao!